Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de la semaine du 18 au 24 février. Donc voilà les cartes qui sont sorties pour la polarité donc masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Donc on va commencer donc par la polarité donc masculine, voir les cartes qui sont sorties. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, donc ça peut vous parler un petit peu, comme pas du tout, comme beaucoup. Ça dépend des énergies du moment. Donc on va demander aux masculins cette semaine de ne pas chercher de réponse avec leur mental, mais plutôt avec leur cœur et leur intuition. On demande aux masculins d'être vraiment dans le ressenti des émotions. Et de ne pas se laisser envahir par les doutes, le questionnement et trop de mental. On demande aussi au masculin de ne pas résister aux changements ou aux expériences qui lui sont amenées sur son chemin, puisque en acceptant la responsabilité des choses, c'est-à-dire dans le sens de la loi d'attraction, où l'on attire à soi tout ce dont on a besoin pour pouvoir avancer, évoluer, eh bien la solution va émerger. Donc plutôt conscientiser quel est le message qui est caché derrière l'expérience que vous vivez les masculins en ce moment. Qu'est-ce que ça peut vous apprendre sur vous et en quoi ça peut vous servir pour votre futur, pour aller de l'avant. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de positif dans cette situation qui peut-être pourrait être pas négative mais douloureuse émotionnellement. On a la carte de l'ouverture donc qui vous demande vraiment les masculins cette semaine de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement qui va tout transformer. En ce qui concerne le rapport à sa féminine, on a eu la carte de la solitude et la fuite. Donc il semblerait que beaucoup de masculins en ce moment auraient un sentiment de solitude. Peut-être généré du fait qu'ils soient dans la fuite de leur féminine. En tout cas, il y a la fuite peut-être aussi qui peut être expliquée par le fait que si certains masculins ou beaucoup de masculins vivent effectivement en ce moment des expériences qui sont douloureuses émotionnellement ou compliquées à vivre, ça peut amener à fuir du coup la féminine. Surtout qu'on a eu aussi la carte de l'isolement qui est sortie. Donc peut-être que les masculins justement s'enferment un peu trop dans leur ego, dans leur mental. Et là on leur demande vraiment de sortir de ce schéma-là, de ce cercle vicieux, de ce sentiment de solitude, de prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls. Et peut-être faire appel à leur entourage pour justement demander des conseils ou en tout cas sortir de cette solitude. Ouais. Donc on a eu donc cette carte d'isolement effectivement qui est sortie, qui refait écho à ce sentiment de solitude et cette fuite, un peu comme si certains masculins se renfermaient un peu trop sur eux-mêmes. On leur dit donc que là, toutes ces expériences-là sont pour leur élévation. On a aussi le nouveau départ, l'énergie. Donc il y a vraiment après des cartes qui sont quand même positives. Donc c'est vraiment des expériences que vous êtes en train de vivre, les masculins, là, qui semblent en tout cas nécessaires pour votre évolution et votre croissance intérieure pour justement pouvoir entamer ce nouveau chapitre de votre vie. Puisqu'après, on a encore la richesse et la lumière. Donc il y a vraiment des cartes très positives. Donc ça semble vraiment des expériences qui sont nécessaires en termes de purification et même purification énergétique pour pouvoir ensuite retrouver après une énergie beaucoup plus vivifiante et confiante. En ce qui concerne votre féminine, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, donc n'hésitez pas à faire des visualisations positives, des pensées positives, d'envoyer des pensées d'amour à votre féminine, même si vous êtes en phase de silence. On voit là avec cette carte des problèmes familiaux qu'il y a peut-être un blocage justement par rapport à une énergie tierce, par rapport peut-être aussi à des enfants, ce qui peut aussi provoquer cette fuite de la féminine. Ça peut être aussi un blocage au niveau d'un problème familiaux, un schéma familial par exemple à briser. Ça peut être faire la paix avec des histoires de famille,
faire la paix avec son passé. Peut-être justement que ces expériences que vivent les masculins en ce moment sont là aussi pour pouvoir purifier au niveau de cette blessure-là familiale. Et puis on a toujours quand même cette forte attraction magnétique, puisque le lien, même si en 3D il est sous silence, ou si les masculins sont dans la fuite, il y a toujours ce lien en 5D. Ils ressentent toujours cette forte attraction pour son autre. Donc vraiment, les masculins, concentrez-vous à envoyer vraiment des messages d'amour à votre féminine, même si vous ne le faites pas concrètement dans la matière, faites-le vraiment par le rêve pour envoyer toutes ces énergies d'amour et vous ouvrir justement à cette énergie d'amour. En message totem, on vous demande de faire appel à vous et à vos qualités de chef. Fiez-vous à vos capacités de mener à bien cette mission. Donc là, vraiment, soyez confiants. Ayez confiance en vous, les masculins, pour sortir grandis de toutes ces épreuves que vous êtes en train de vivre. En ce qui concerne maintenant les féminines, on a eu la carte du miroir qui vous dit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, conscientisez peut-être que les féminines, vous avez dans votre vie en ce moment, pareil, des expériences, ou en tout cas vous attirez peut-être aussi des personnes qui vous montrent exactement là où vous en êtes dans votre purification et dans votre guérison des blessures. On vous demande de rester dans une énergie de main ouverte, donc comme les masculins, d'être vraiment dans une énergie d'ouverture, puisque grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous allez entrer en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc soyez vraiment dans une énergie là aussi d'ouverture et d'amour pour pouvoir attirer à vous tout ce qui vous sera nécessaire pour votre futur, envoyé directement par vos guides qui sont toujours présents. Et puis on vous dit que votre pont du futur est en train de se créer, que vous avancez vers ce pont, même si c'est marche par marche, vous êtes bien vers ce pont qui vous amène vers votre futur plus accordé avec vous-même, pour votre futur plus lumineux. Donc vraiment, n'hésitez pas à envisager le meilleur. Soyez aussi dans des énergies positives. Imprégnez-vous vraiment de cette idée avec ardeur de ce que vous voulez vraiment pour vous dans votre vie future. Et en ressentant vraiment cette réalité et en la gardant toujours avec vous, vous allez en faire une réalité qui va vous suivre tout au bout de vos épreuves, tout au long de vos épreuves, et va vous permettre aussi bien de les franchir, de les traverser avec beaucoup plus de fluidité et de lâcher prise. En ce qui concerne votre flamme jumelle, on a beaucoup de féminines qui ont conscientisé. Là, on voit la quête de ce parcours, qui sont beaucoup plus accordées avec elles-mêmes et qui font confiance aux signes aussi. Il y aura peut-être certainement beaucoup de signes pour justement les féminines qui seraient en silence ou qui subiraient entre guillemets la fuite de leur masculin. Prêtez attention aux signes qui vous montreront eh bien qu'il est toujours là, que le lien est toujours là en 5D. Donc il y aura vraiment des signes envoyés par vos guides, par la vie, pour celles qui pourraient en douter ou qui seraient dans une période un peu de désespoir. Faites confiance à vos guides et vous allez voir les signes qu'ils vous envoient pour vous réconforter et pour pouvoir continuer cette quête, pour pouvoir continuer à avancer tout au long de ce parcours vers justement sur ce pont du futur, vers votre futur meilleur, beaucoup plus lumineux. On a eu des très belles cartes aussi, là aussi pour les féminines, avec l'oracle de la triade. On a l'ordre, on a la réussite. Donc je pense que certaines féminines auront vraiment des signes de leur guide dans cette semaine, justement, pour conscientiser encore plus qu'on fait partie d'un tout, on fait partie d'un grand plan, que tout est parfaitement orchestré. Donc il y a vraiment la réussite au bout du chemin. L'accord parfait avec son âme, en tout cas avec sa mission de vie. Donc il y aura des portes qui vont s'ouvrir, qui vont justement vous amener à concrétiser un peu plus votre mission d'âme, puisqu'on a la mission d'âme et puis on a la réussite aussi. Vous avez toujours cette protection
et la clé. Donc il y a vraiment des choses qui vont se débloquer, qui vont se conscientiser et des portes qui vont s'ouvrir à vous. Donc n'hésitez pas à saisir toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. En ce qui concerne votre masculin, on vous dit de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même va vous rendre beaucoup plus attirante. Donc vraiment, travailler sur vous et sur votre mission d'âme, sur votre réussite personnelle qui va vous rendre encore plus attirante puisque vous allez attirer à vous des énergies encore plus positives. Et puis pour certaines féminines, on a donc un mariage, une situation qui comporte un mariage ou en tout cas une nouvelle forme d'engagement. Donc certaines féminines vont certainement passer à un niveau supérieur d'engagement avec leur masculin et puis toujours cette conversation de cœur à cœur où l'on vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec l'autre. En ce qui concerne votre animal totem, on a eu le sanglier qui vous demande, les féminines, cette semaine, d'affronter vos problèmes de plein fouet avec confiance et courage et vous allez en ressortir victorieuse. Donc on a encore là la victoire, on a eu vraiment des cartes qui vont dans ce sens-là, des clés, donc des choses qui se débloquent, on a eu des portes qui s'ouvrent, on a eu la réussite, donc vraiment une très belle semaine, je pense, à venir pour les féminines. En ce qui concerne le lien, donc on vous demande de faire confiance au grand plan et on vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc là, il y a vraiment cette idée que tout est à l'œuvre cette semaine, vraiment par vos guides. Tout ce que vous êtes en train de vivre, c'est aussi pour nettoyer et purifier le lien. On a le silence et la douleur, donc peut-être que certains couples de flammes jumelles sont justement dans le silence, puisqu'on a pu voir que certains masculins étaient dans la fuite. Donc il y a vraiment l'idée d'un lien assez douloureux à vivre pour certains cette semaine, puisqu'il y a le silence, il y a la fuite du masculin. Donc ça crée vraiment une douleur, je pense, émotionnelle, autant pour le masculin qui fuit, puisqu'il a ce sentiment de solitude. Donc il est vraiment, je pense, avec ce sentiment de se sentir seul, seul face à ses épreuves, seul face à sa féminine, peut-être qu'il ne sait pas comment aborder, puisque c'est quelque chose qui le dépasse. Mais en tout cas, on vous dit avec cette carte du grand plan que c'est vraiment nécessaire pour purifier le lien, pour vraiment l'amener à un lien authentique et véritable. Et en tout cas, on vous demande de faire confiance au grand plan, puisque même si vous êtes en train de vivre tout ça, ce ne sont que des expériences pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer et vous amener vers votre mission d'âme. Et puis, on vous demande d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Et puis on vous dit qu'il peut y avoir aussi un nouvel amour, quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments romantiques. Comme il apparaît sur le lien, ça peut être quelqu'un, vraiment une énergie tierce qui vient éveiller des sentiments chez vous pour tester justement ce lien, la force de ce lien qui vous unit. Mais ça peut être aussi une nouvelle forme d'amour sur ce lien entre vous, puisqu'on a vu que certaines féminines avaient la carte du mariage, donc il y a peut-être certaines fusions qui se préparent, une nouvelle forme d'amour qui jaillit entre certains masculins et certaines féminines. Et puis vous prenez conscience que ces sentiments sont vraiment romantiques et authentiques. Voilà en ce qui concerne les énergies de cette semaine. Donc je vous souhaite, comme d'habitude, beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Restez vraiment dans des énergies d'ouverture, d'amour et de non-jugement. Et puis je vous dis à très très bientôt.